Donc je suis favorable à un audit de la liste d'état civil, de régime d'état civil, de la base de données. Je suis favorable à auditer, à voir si le logiciel est performant, s'il a été bien implémenté. Le chef de l'État a dit, moi, si c'est ce que vous voulez, j'y adhère. Et il a dit, pour que cela soit bien entendu, que c'est vous qui menez votre audit, et donc on ne va pas faire grief au gouvernement d'avoir pipé peut-être les jeux. Vous choisissez qui vous voulez comme expert, pourvu que nous ayons la certitude que ce sont des experts et c'est des gens qui ont des états de service. Et pour le reste, on accompagne. Nous allons remercier le président de la République pour avoir accepté que l'audit puisse se faire. Remercier le ministre de la Justice, de la législation, qui est d'ailleurs en charge de faire la navette entre griffes, entre la société civile et tout ce que nous appelons le plus souvent les partenaires, à savoir l'Assemblée, l'exécutif, etc., la société civile, pour avoir accepté que ce travail puisse se faire et les rassurer que le travail sera fait conformément aux lois de la République. Et c'est lui qui a demandé au garde des Sceaux de rencontrer justement le cadre de concertation et de leur signifier formellement son accord et celui du gouvernement qui a été consulté, je le précise, en Conseil des ministres sur la question, pour dire, on est d'accord, maintenant il vous appartient de nous fournir les CV de ceux que vous considérez comme étant les experts en la matière, et puis après ça, nous le reste. Suite à une audience demandée au président du parti, Moël Bénin, par le cadre de concertation, évidemment, conduite par le parti Les Démocrates sur l'audit du fichier électoral. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour remercier les amis de Moël Bénin pour l'accueil, la chaleur de l'accueil. Moël Bénin trouve que c'est une bonne démarche, une démarche bonne. Nous ferons très rapidement diligence pour faire un retour rapide à la demande du cadre de concertation que nous avons reçu. Au bout des échanges entre les deux parties pour mieux comprendre les conditions et dispositions que le cadre entend mettre en œuvre pour cet audit du fichier électoral, le parti Renaissance nationale a émis des réserves et posé des conditions préalables. Le parti Renaissance nationale a trouvé cette initiative salutaire. Nous avons cependant émis quelques réserves. Le bloc républicain trouve la démarche salutaire, mais c'est une opération de manipulation du peuple qui est en cours selon Amavi Joseph Anani, vice-président chargé des affaires administratives et électorales du parti bloc républicain. Le document de demande d'audience qu'il nous avait envoyé, il est écrit clairement dans le document. 30 jours serait le délai pour que l'audit qui sera effectué, que les auditeurs puissent déposer le rapport de ces audits. Et comme ça, eux autres, ils vont enclencher la procédure donc de révision du code électoral. C'est-à-dire que le motif est ailleurs. Nous les avons écoutés. Le parti Union Progressiste, le Renouveau, a pris acte de l'ouverture du chef de l'État à travailler pour une élection transparente et dans la paix. Cette position de principe ayant été marquée, nous avons un autre souci. Nous avons dit que nous n'avons aucun problème de méfiance par rapport au travail qui se fait au niveau de l'ANIT. Et étant entendu d'ailleurs que les forces de l'opposition ont pris l'initiative d'aller rencontrer le chef de l'État et ont suggéré une démarche après cela, on serait dit qu'il serait cohérent que l'opposition, les forces de l'opposition gardent la main et donc gardent le lead de leur initiative et des actions qui vont en découler. Tout en remerciant le chef de l'État pour son engagement personnel à faire aboutir le processus, les participants se félicitent des contributions pertinentes et constructives apportées au document initial. Vous avez suivi comme nous que le chef de l'État a réaffirmé son engagement et comme chacun doit jouer sa partition, nous ne voulons pas non plus que la défaillance vienne de... Le reste, pour ce qui concerne les débats politiques,
Parce que ce cadre de concertation a proposé, par exemple, qu'il y ait un comité politique autour, avec des représentants de l'opposition, de la mouvance, de la société civile. Dans les discussions entre partis, les prises de position des uns et des autres, ça, c'est pas l'affaire du gouvernement. Nous, on sait que quand ils seront prêts, ça coûte tant, on a arbitré avec eux, voilà l'argent, faites le processus. Vous avez la garantie que l'État va donner les moyens, si vous n'en avez pas, si vous ne voulez pas cotiser, vous avez la garantie que moi, l'ANI peut défendre l'exécutif. Ils seront instruits dès demain pour se mettre à votre disposition pour les audits. 1.5. Mise à disposition de ressources au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Le dit comité, mis en place par certains partis politiques d'opposition, a soumis au gouvernement un budget qui s'établit à la somme de 159 436 200 francs CFA pour la réalisation de cet audit. Le Conseil a autorisé la mise à disposition intégrale des ressources et instruit les ministres chargés des Finances et de la Justice d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin.